J'ai toujours cru que dans la simplicité, sans fioritures et avec des concepts simples, le plus dur était d'attirer l'attention, de susciter le mystère et surtout d'éveiller la curiosité des gens. Et tout prenait sens avec cette vision, cette règle marchait pour absolument tout. Ça marchait avec les vidéos, des montages dynamiques et complexes pour tenir en haleine le spectateur, la mode où marier des couleurs aux nuances subtiles faisait naître des mélanges attrayants, le cinéma où différents blockbusters investissaient des millions uniquement dans la réalisation de quelques scènes spectaculaires. Cette règle, encore une fois, marchait pour absolument tout. Mais j'avais tort. Et le démon qui vint casser mes convictions n'était rien d'autre qu'un petit jeu vidéo indépendant au succès modeste, au concept qui, loin d'être basique, semblait être plutôt ennuyant et à l'apparence repoussante. Ce jeu, c'est Kingdom New Lands, et loin de m'avoir conquis, ce jeu m'a plutôt fait ouvrir les yeux sur une toute nouvelle vision de la vie. Et je pèse mes mots en disant que ce jeu a changé totalement ma vision de cette industrie qu'est le jeu vidéo. Accrochez-vous bien car aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet plus que passionnant. Moi, c'est Tyrie World et j'espère très honnêtement que la vidéo va vous plaire et que vous allez passer un bon moment. On est donc parti pour parler de Kingdom New Lands. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais vous parler de Kingdom New Lands. Tout d'abord, Kingdom New Lands, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un jeu vidéo que l'on pourrait qualifier de City Builder. Le City Builder est tout simplement un genre de jeu vidéo où l'on construit notre ville, royaume, village, bref, vous avez compris. Et en l'occurrence, dans le cas de Kingdom New Lands, on construit notre royaume. On est donc le roi ou la reine, on choisit pas, et on entre dans la map avec un tout petit mini tutoriel de quelques minutes qui va nous apprendre à recruter des SDF. Ouais, sans blague. Et à dépenser notre or dans la construction de quelques bâtisses. Une fois le tutoriel terminé, vous avez main libre sur la construction de votre royaume. Ce sera donc à vous de faire vos choix et je peux vous assurer que lors de votre première partie, vous ne ferez pas les bons. Bref, il est temps de parler de la particularité qui est en fait le point fort de Kingdom New Lands, à savoir sa simplicité. Déjà, il n'y a qu'une seule ressource, les pièces d'or. Là où dans d'autres city builders on aurait l'élixir noir, les gemmes, bref, non, là dans Kingdom New Lands, il n'y a qu'une seule ressource, l'or. Le jeu est même simple jusque dans son gameplay, car il se joue uniquement sur 3 touches. Ouais, c'est pas une blague. Le jeu est en 2D et on peut se déplacer soit à gauche, soit à droite et appuyer sur la touche du bas pour acheter ou jeter une pièce d'or. Et c'est tout. Parce que c'est bon pour vous. Bref, une fois jeté sur la map, vous commencerez par l'explorer avant de trouver plusieurs camps de SDF. Mais bon, vous n'aurez certainement plus de pièces sur vous, donc qu'ils aillent se faire foutre. En continuant votre chemin, vous trouverez un coffre trésor. Génial, vous avez des pièces. Et si vous alliez recruter les SDF du début? Oui, on y va. Mais qu'est-ce qu'il est lent ce cheval? Ah super, il peut courir. Merde, il est essoufflé. Oh voilà les SDF. Tenez vos pièces et entrez dans mon royaume. Oh, la nuit tombe. Et si on continue à explorer? Mais c'est quoi ce truc? Oh putain, y a des petites bestioles qui veulent voler mes pièces d'or. Putain, ces petites bestioles ont tout assiégé. Ok, pas de problème. On va ramasser des pièces d'or, fortifier les murs, former des archers. Merde, ils reviennent en plus grand nombre. Ok, pas de problème. Je vais commencer à construire des fermes, raser les forêts, recruter des SDF, étendre mes terres, construire des moulins, créer des remparts, mettre en place des tours, former des bâtisseurs, former des archers, former des fermiers. Et voilà, vous êtes tombé dans le cercle plus qu'addictif de Kingdom New Lands. La première fois que j'ai lancé le jeu, personnellement, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Epic Games l'avait donné il y a longtemps gratuitement sur leur store. Je l'avais téléchargé, mais je n'avais jamais eu le temps réellement d'y jouer. Et un jour où je m'ennuyais, j'avais rien à faire, j'ai lancé le jeu et j'y jouais 4 heures d'affilée non-stop. Et depuis ce jour-là, la question n'a jamais cessé de trotter dans mon esprit. Mais comment un jeu aussi simple a pu m'attraper la jambe, me faisant ainsi tomber dans un engrenage si puissant que tout mon temps en fut absorbé? Une partie de la réponse me fut révélée environ 15 jours plus tard. En réalité, quand on joue à Kingdom New Lands, il faut savoir que chaque aventure est différente. Et plus loin on part, plus loin on survit, plus on découvre de choses. Ce simple fait m'a laissé croire que Kingdom New Lands avait une fin, contrairement aux autres city builders classiques où l'on améliore encore et encore son royaume sans jamais vraiment y voir le bout. Et laissez-moi vous dire que j'avais raison. Kingdom New Lands a bel et bien une fin. Je ne veux pas non plus trop en dévoiler, mais finir Kingdom New Lands est certes quelque chose de pas facile. Il faut être un bon stratège, savoir gérer ses dépenses et ses ressources, mais il est totalement possible de finir Kingdom New Lands. Mais ce n'était pas tout. Et Dieu merci que ce jeu est une fin, car j'y aurais sans doute passé ma vie. En réalité, le vrai coup de maître de ce jeu est que sa simplicité n'est que apparente. Et ça, je dois vous en parler. Comme je vous l'ai dit au début, la grosse particularité de Kingdom New Lands est qu'il est un jeu simple. Mais peut-être que cette simplicité n'est qu'apparente. Tout comme une figure géométrique simple et qui selon des règles basiques se transforme finalement en figure fractale, Kingdom New Lands se présente avec des règles simples et pourtant on se rend vite compte qu'il est bien plus riche et complexe. La seule ressource n'est pas l'or, c'est un mensonge. Les villageois, les SDF, les archers, fermiers, bâtisseurs, le temps, les saisons, les jours, les forêts et les arbres en sont aussi. Ils sont tout aussi précieux et limités que l'or, voire même plus. Et ça, on s'en rend très vite compte une fois qu'on est tellement
tellement riche à ne plus savoir quoi en faire, mais qu'en reste néanmoins un royaume pauvre de serviteurs, et qu'au final un petit camp vient nous voler la couronne. Kingdom New Lands est également un jeu à la stratégie complexe. Et là vous allez me dire, arrête de dire ça, c'est un jeu en 2D où tu peux pas faire grand chose. Il y a que 3 types de serviteurs, les fermiers, les archers et les bâtisseurs. C'est simple, si tu veux défendre ton royaume, forme des archers, si tu veux gagner de la thune, forme des fermiers, et si tu veux fortifier les murs, forme des bâtisseurs. Mais je vous répondrai sans hésiter que vous avez tort. Toute la stratégie se forme dans le fait de former le bon nombre. Le bon nombre d'archers, le bon nombre de bâtisseurs et fermiers. Le bon nombre que vous devez calibrer en fonction du temps. Et le fait que le jeu soit en 2D n'impacte en rien le fait qu'il soit pas stratégique. Le meilleur contre-exemple serait les échecs. Un jeu en 2D est pourtant très riche stratégiquement. Bref, je me suis rendu compte tout en parallèle de mes heures de jeu qui s'empilaient que Kingdom New Lands était un jeu à l'apparence simple mais très riche dans tous ses aspects. Et c'est ça le défi que tout jeu de stratégie doit réussir à lever. Faire de sa complexité quelque chose qui d'apparence paraît simple. Quand vous voyez des jeux complexes à la chute déchargée et tout comme Age of Empires ou Field of Glory, faut avouer que ça donne pas envie. On se dit qu'on va s'y mettre un jour mais on ne le fait jamais vraiment. Kingdom New Lands est le jeu qui arrive très facilement à vous faire franchir cette barrière. J'aimerais donc vous dire pour clore la vidéo que si vous avez passé un bon moment, abonnez-vous, c'est un truc qui me soutient énormément et qui m'aide de fou. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, ça fait super plaisir. C'était Tyrie World, je vous souhaite une bonne fin de journée.